Écoutez, je suis Claude Riendeau, coordonnateur milieu de vie. En partant, ça ne vous dit rien. Mais je suis responsable des 4 centres d'hébergement du CSS de la Pointe-de-Ville, qui est quand même une organisation assez grande. On a 33 millions de budget, 700 employés, 627 lits d'hébergement. Et comme l'hôpital, c'est ouvert 7 jours par semaine, 24 heures par jour. Je suis infirmier de formation et j'ai évidemment une formation en gestion puisque ça fait 34 ans que je suis dans le réseau de la santé, dont 27 ans comme cadre, ce qui explique les couettes plus grises. Je suis très, très heureux de venir vous parler du programme milieu de vie du CSS de la Pointe-de-Ville, de notre milieu d'hébergement. C'est la première fois que je le fais à l'intérieur d'un centre hospitalier, ce que je trouve extraordinaire comme invitation. Je pourrais vous parler du programme milieu de vie pendant 7-8 heures en allant forer dans tous nos programmes. C'est un programme qu'on développe depuis 2005, ça fait quand même 8 ans. Et par contre, on a 45 minutes avec une petite période de questions, après ça 15 minutes si ça vous intéresse d'avoir des précisions. Mais très, très heureux d'être ici. Le programme milieu de vie, ça s'est formalisé, je vous dirais, davantage en 2003. Il y avait plusieurs personnes au Québec, dont Germain Harvey, du Centre Yvon Brunet, qui avait travaillé sur un programme milieu de vie, qui a un peu inspiré le ministère en 2003 pour présenter ses orientations ministérielles, un milieu de vie de qualité pour les personnes âgées au Québec. Et tous les cadres au Québec ont été formés 2 jours en CHSLD sur ces orientations ministérielles. Et le lendemain matin, quand on est revenu dans nos milieux, on était tous les dans le sens où je vous dirais que le programme milieu de vie, le cadre de référence du ministère, parlait des droits des personnes âgées, du Code civil, des droits de la personne, de plusieurs principes. On parlait évidemment, si vous vous rappelez, les plus vieux, au Québec, on avait les hospices, les foyers d'accueil, les CHSLD, après ça, il y a eu des résidences, toutes sortes de choses. Et là, ce qu'on disait aux gens, c'est qu'il faut devenir un milieu de vie. Quand on a 82 ans, 85 ans, et avec toute notre histoire de vie qu'on porte, et qu'on se retrouve à faire des petits pas plus lents, avec une grande perte d'autonomie, associée aux autres pertes. Des fois, on a perdu notre conjoint. Souvent, on a perdu notre conjoint. Perdre notre maison, perdre nos biens, notre loyer, et se retrouver dans une pièce de 12 pieds, 12 par 12, que ce soit à l'hôpital, en centre d'hébergement, en transit. Souvent, nos personnes vont vivre plusieurs milieux. Bon, ça va demander plusieurs adaptations, alors ils sont souvent pas en shape pour s'adapter facilement. Donc, Stéphane Bourguignon disait, c'est un romancier, que dans la vie, ça prend un toit sur nos têtes. Et il disait, ça prend un toit sur nos cœurs. Et comme introduction, je vous dirais que je viens vous définir le programme milieu de vie. C'est-à-dire qu'au CSS de la Pointe-de-Ville, depuis 2005, avec nos 700 employés, par mobilisation, on s'efforce de mettre un toit sur le cœur de nos résidents, de nos aînés, qui sont nos grands-pères, nos pères, nos parents, et qui sont souvent du territoire, mais il y a une mobilisation incroyable au CSS de la Pointe-de-Ville qui se produit autour de la qualité de vie des résidents. Et c'est ce que je veux vous présenter aujourd'hui. Comme je vous disais, si je peux, en 45 minutes, aller piquer votre curiosité un petit peu, aller vous toucher au cœur un peu sur cette programmation-là, où les équipes travaillent fort, parce que c'est des aînés que parfois vous voyez à l'urgence, des aînés que vous voyez sur le territoire aussi. Vous êtes des partenaires importants pour nous, et ça donne encore plus une valeur à notre présentation aujourd'hui. Le CSS de la Pointe-de-Ville, c'est 3 arrondissements de l'Est de Montréal, évidemment. Je vous dirais, à vol d'oiseau, si on prenait le tunnel Louis-H. Lafontaine, tout ce qui est à l'Est,
aller de la rivière des Prairies jusqu'au fleuve et jusqu'au bout de l'île. On verrait la pointe de l'île. Donc, il y a Merciès, Anjou, rivière des Prairies, Pointe-aux-Trembles. Il ne faut pas oublier notre petit arrondissement qui est Montréal-Est. C'est une population de 192 000 personnes à peu près, et ce qui équivaut à 10,3 de l'île de Montréal. On a 7 installations, 3 CLSC, Merciès-Anjou, Pointe-aux-Trembles et Rivière-des-Prairies. On a 4 centres d'hébergement qui sont Pierre-Joseph-Trieste. On les a dans la pointe. Pierre-Joseph-Trieste, c'est le plus gros, à 278 lits. On a Birmance, qui a 197 lits. On a Judith-Jasmin, 75 lits. Et au bout de l'île, près de la Rousselière, on a le centre François Séguenot, qui est attaché au CLSC, qui a 77 lits. Ce qui nous fait 627 lits d'hébergement. Puis il ne faut pas oublier qu'on a aussi sous contrat des ressources intermédiaires qui travaillent étroitement avec nous. Et évidemment, 3 centres de jour où on accueille tous les jours des personnes du territoire. 62% de notre clientèle a plus de 3 heures soins. Et c'est souvent 4 à 5 heures soins pour certains. Donc, c'est pas vrai que du milieu de vie, on va défaire le mythe tout de suite, là, que faire du milieu de vie au Québec, c'est pas vrai que c'est pour la clientèle qui est autonome, loin de là. Le programme milieu de vie du CSS de Pointe-de-l'Île s'adresse, peu importe le type de clientèle, et même à la clientèle de l'unité spécifique. Parce qu'on a une unité spécifique qui avait 35 lits. On est en rénovation présentement pour offrir un meilleur milieu à la clientèle et elle a pas assez d'espace commun. On va se retrouver avec 27 lits au lieu de 35, ce qui diminue beaucoup la surcapacité à l'unité. On ne perd pas de personnel, on rajoute plus de professionnels dans l'unité pour mieux répondre à cette mission-là. On a aussi 4 services alimentaires, un dans chaque centre, puisqu'on produit tous les repas sur place au niveau de l'hébergement. Et je vous disais tantôt, il y a 1500 employés au CSS de la Pointe-de-l'Île, dont 700 en hébergement. Et on a quand même 210 bénévoles qui font près de 28 000 heures par année de bénévolat. Donc, ça vous présente un petit peu le type d'organisation. Dès le début, je vous disais qu'on est sorti de notre formation au ministère sur le milieu de vie. On ne comprenait pas le lendemain matin là, par où je commence au quotidien. Pour dire, là, je me frotte les mains et je commence, je roule mes manches, on fait du milieu de vie. On s'est donné, en partant, on a reconnu 4 partenaires. Un centre d'hébergement, c'est une micro-société où on y vit. Et il y a toujours 4 partenaires qui font partie du programme. Ce sont les résidents eux-mêmes. Moi, je me rappelle, on faisait à l'époque des rencontres des familles, comme à la petite école, et dans le programme Milieu de vie, c'est devenu des rencontres des résidents avec leur famille, parce qu'on n'est pas à l'école, on ne vient pas chercher le bulletin. Quand on fait une rencontre, ce sont nos doyens, nos aînés. Et quand je rencontre la clientèle, c'est nos rencontres les plus importantes du mois, parce que là, on parle des vraies affaires, on parle de la qualité en direct, et ils ont une opinion sur tout, ils ont beaucoup d'expérience, et dans ce contexte-là, que les résidents dans le développement du programme Milieu de vie jouent un rôle important. Et évidemment, les familles et les proches, les membres du personnel, qui passent beaucoup d'heures, vous le savez, hein, dans votre milieu de travail, on passe beaucoup d'heures. Et évidemment, les bénévoles qui ont une paire de lunettes pour notre développement qui est très important. Ce ne sont pas des employés, ce ne sont pas des résidents, mais les bénévoles, avec toutes les heures qu'ils font, ont toujours un point de vue intéressant dans notre développement.